Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'at Udvuna, toujours dans le chapitre 49. Chapitre 49 dans la page Tafkou Pezain 587. Donc il nous dit le Da'at Udvuna, Veda, ki yesh neshamot she'al yedeh ezobgam sheyesh batachtonim, או מחמת פגם שיש בהם עצמם שחטאו בתחילה בהיותם בעולם הזה. ועל ידי זה הם יורדות בעמקי הקליפות, ואם אז נזדמנה יציאת ועליית איזה נשמות בתוך הקליפה, להתעבר במעי המלכות ולהתקן שם כנזכר, יש יכולת באותה נשמה שבמלכות לאחוז אותם הנשמות שהן פגומות קודם שירדו אל הקליפות. ולעמידם במקומם ולהחזירם עמם למעלה במעי המלכות בסוד העיבור ושם יתוקנו כולם ואחר כך יבואו בעולם. En tout cas maintenant on va expliquer encore un peu différemment maintenant. Ça veut dire quoi différent? C'est-à-dire maintenant on va parler des neshamot eux-mêmes qui sont venus dans ce monde et donc le fait qu'ils étaient dans ce monde, Asras Veshalom, ils ont causé des bgamim, ils ont fait des fautes, etc. Donc maintenant, on va voir comment ils pourront réparer. Comment ils pourront réparer ce qu'ils ont fait. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la neshama, quand elle fait chas v'shalom, elle fait des averot, elle va tomber dans la kali, dans la klipa, dans les chitsonim. Maintenant, comment elle peut être sauvée de ça? C'est à travers la malchut. Quand la malchut va pouvoir les récupérer, ce qu'on appelle ibour, c'est aliyatman, c'est les neshamot que la malchut peut récupérer. Donc dès que la malchut peut récupérer ces neshamot, avant qu'ils tombent vraiment dans la klipa, dans les chitsonim, à ce moment-là, ils pourront réparer tout ce qu'ils vont réparer. Alors ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et là, maintenant, il explique. Ve'a inyanhu, ki biyot ha-neshama b'me'ei ha-malchut tamid hi, שם מעלה מים נוגבים למעלה ובכוח אותם המים נוגבים שהיא מעלה יכולה לעלות עמה לאותה הנשמה כנזכר. אמנם אי אפשר זה אם לא על ידי שיניח קצת רוחה וישדה בגבה. פירוש הנשמה הראשונה שהיא המלכות נותנת כוח אחד ממנה באותה נשמה הפגומה והיא מתלבשת בהוא רוחה ונתקנת על ידה. וזה הרוח נשאר תמיד קשור עימם עד הזמן התחייה ואז מתפרשים זה מזה. Alors il te dit maintenant comment cette neshama elle pourra ce qu'on appelle aliyatman. C'est quoi aliyatman? Donc on a dit c'est le ratson, c'est le là je vais ouvrir une parenthèse. J'ouvre une parenthèse pour comprendre quelque chose d'abord. Pourquoi chaque fois on parle de ce ratson, de cette volonté intérieure? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que on a dibur, marshava, ma'aseh. On a la parole, l'action. L'action, c'est le ma'aseh. Et on a la marshava, qui est la pensée. C'est-à-dire que le ma'aseh, c'est olam ma'asiya. Très bien. Le dibur, qui est la parole, c'est le olam yetzira. Très bien. La pensée, c'est le olam bria. Maintenant, ces trois olamot-là, qui sont asiya, yetzira, bria, s'appellent le olam piroud. Ils sont mélangés de tovara. Donc le olam bria, c'est rubo, Tov, la majorité, mais il y a du Ra. C'est de la majorité Tov, mais il y a du Ra. Il y a la Yetzira, c'est moitié-moitié. Mais par contre, la Bria, c'est Rubora. La Bria, c'est Rubora, c'est la majorité mauvais. C'est la Asiya, pardon. La Asiya, c'est Rubora, la majorité mauvais. Maintenant, il y a une chose que oui. Il y a une chose qui peut t'amener dans Olam HaAtzilut, qui est le Kulotov, lo Igur Chara. Loïgoul Khara, ça veut dire qu'il n'y a rien de mauvais qui va aller dans Olam HaAtzilut. Mais rien du tout. Maintenant, qu'est-ce que tu peux mettre dans l'action que tu fais, que ce soit n'importe quelle mitzvah qui peut t'amener directement dans Olam HaAtzilut? Il te dit c'est la volonté sincère. Et le cheshek et le désir de vouloir faire la volonté d'Hachem. Alors cette volonté sincère et ce désir très fort qui va t'amener à faire finalement, qui va t'amener directement à Olam HaAtzilut. Donc voilà, ça c'est rien que pour une parenthèse que je voulais rajouter par rapport à ce qu'on est en train de voir maintenant. C'est que en fait maintenant ce aliyatman, c'est d'après l'action que tu fais. Donc ta neshama qui va se retrouver dans le yesod de malchut, qui est en fait le ibour, parce que c'est ta mère spirituelle. Notre mère spirituelle c'est la malchut. Donc c'est comme la neshama se repose là-bas et donc c'est comme ça qu'elle va avoir la force de faire aliyatman, en fait de donner de la force
à la Malchut. Et ça que la Torah dit, No'oz l'Elokim. Donner de la force à Elokim, c'est qui? C'est la Malchut. Pour qu'elle puisse elle-même recevoir des mochines d'en haut. Et c'est comme une chaîne. Un maillon dans un autre. Et ça monte jusqu'en haut, ça s'appelle les Roumama Alot. Et qui finalement redescend après. Tout ça s'appelle les Mochin Chadashim. C'est des nouveaux Mochin. Mais bon, pour l'instant, je ferme la parenthèse. On continue avec Rabbeinu Chaim Vital. Il nous dit comme ça. Gamda. כי אם אותה הנשמה שהייתה מעוברת בבטן המלכות היא במדרגת אותם הנשמות שהן עומדות בעיבור י"ב חודשים, יש בה יכולת וכוח שגם אותה הנשמה הפגומה שעקבה עמה תעמוד כמוה י"ב חודשים, ואפילו שאינה אלא ממדרגה הגרועה שבכולם, שהיא נשמת הגרים, שאינה מתעכבת שם רק 3 ימים, וכן אם הראשונה היא מדרגה 9 חודשים או 7 חודשים, ואחרת היא גרועה יותר שהיא מבחינת 40 יום או 3 ימים, תעמוד כמוה 9 חודשים או 7 חודשים, ואם הדבר הוא להפך, שהראשונה מעכבת את האחרת אינה אלא ממדרגת 9 חודשים, והשנייה שנתעכבה על ידה היא מדרגת י"ב חודשים, אז שתיהן עומדות י"ב חודשים באופן שלעולם מזלינן בתר רווחה ועילויה דמילתא. Très très important ce qu'il nous dit. C'est-à-dire ce qu'il nous dit en fait, c'est que bon, on peut avoir le mérite grâce à une neshama plus élevée, et c'est ça la notion du tzaddik. La notion du tzaddik, de ce côté au tzaddik, c'est quoi? C'est pouvoir se faire réparer grâce à la force du tzaddik par la connexion qu'on a dans le tzaddik. Alors, par exemple, dans le cas qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, c'est qu'on a vu dans le cours précédent qu'il y avait des neshamot. On a dit qu'ils ont quitté Adam Arishon avant la faute. Eux, ils vont rester dans la malchut, dans le hibour, on a dit 12 mois. Il y en a, le deuxième niveau, il reste 9 mois. Le troisième niveau, il reste 7 mois. Et on a dit qu'il y avait 5 niveaux. Le quatrième niveau, ils vont rester, on a dit 2 semaines. Et le dernier niveau, c'est 3 jours. Mais si maintenant, il y a une neshama dans la malchut qui reste 12 mois, et que une neshama, par exemple, qui est seulement 3 jours, le fait qu'elle va rencontrer la neshama des 12 mois, donc elle pourra rester là-bas 12 mois grâce à la neshama supérieure. Ça veut dire le fait de se connecter au tzaddik, le fait d'avoir cette connexion avec la neshama supérieure, donc on pourra avoir une réparation supérieure. C'est ça qu'il nous dit. C'est ça qu'il nous dit, c'est pour ça que la Aliyatman va changer de niveau, va monter de niveau. Et il te dit, Veine, Ani mesupak bazé, erchishamati mimoriza la mashal bazé. Ki im aneshama chadasha shaita, mimadregat kain ve'evel shizmana 7 חודשים, ועיכבה שם נשמה אחרת, שהיא מדרגת אדם הראשון שנשתיירו בו, שהייתה זמנה 9 חודשים. אלא שהייתה נשמה ישנה, שבאה 2 פעמים לעולם. אם נאמר, כיוון שזו הנשמה השנייה היא מדרגת 9 חודשים, אם כן עתה שנתעכבה ונתקנה על ידי הראשונה, אם כן, גם אם זו הנשמה תהיה מ7 חודשים, גם שתיהם מתעכבים 9 חודשים. Ça veut dire que, et finalement, il nous dit maintenant qu'est-ce qu'il a entendu de son Rav, de Rabbeinu, du Harizal. Et donc il te dit en fait que la neshama, en fait, elle peut avoir, c'est une neshama de Caïn Ve'evel, on a dit qu'il reste 7 mois. Mais elle est avec une neshama plus haute qui reste 9 mois. Il dit, eh ben, elle va rester 9 mois. Dans les 2 cas de figure. Pourquoi? Parce que finalement, c'est la neshama la plus haute qui va dominer. Celle qui va dominer. Donc c'est ça un peu le tahat ashrina, kadfe ashrina, quand l'homme, il va se soumettre. Il va se soumettre à la shrina, etc. Donc toujours, il aura le plus grand tikkun. Ça maintenant, ça nous apprend un peu la grandeur de l'homme qui va être anav, qui va être humble. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a été distingué par le fait qu'il était humble, par sa simplicité, dans le sens que ce dévouement qu'il avait envers la shrina, envers la malchut, envers Akadosh Baruch Hu, donc lui a donné la possibilité de recevoir le maximum qu'il peut recevoir selon sa neshama, selon son shoresh, selon sa racine. Donc très très important cette mida de anava, d'être humble pour pouvoir accéder à des niveaux supérieurs.
Parce que l'homme qui est Gaava, qui a beaucoup d'orgueil, donc c'est comme s'il se bloque, c'est comme s'il se ferme la porte, il se limite. Alors qu'un homme qui est humble, il ne se limite pas. La porte est ouverte pour tous les niveaux et les niveaux qu'il peut recevoir. Donc combien c'est important que l'homme se conduise dans la société, jour, dans le quotidien, avec vis-à-vis d'Akadosh Borou, Ben Adam la Makom, ou Ben Adam la Chavero vis-à-vis du prochain, et comme ça il pourra, Bezrat Hashem, accéder au plus haut niveau qu'il peut accéder. Alors ça c'est premièrement. Deuxièmement, il te dit, Gamda aussi sache une chose. Gamda ki yera lifamim, שנשמה אחת תעכב נשמה אחרת, או נשמה אחת מלרד אל הקליפות כנזכר, וזה על ידי דשדה חד רוחה בגאווה כנזכר, ואחר כך מכוח שתופסים יחד יהיה כוח שניהם לעכב עוד נשמה שלישית אחרת מלרד אל הקליפות, וזה על ידי דשדה נשמה השנית בשלישית חד רוחה, וגם הראשונה שדה חד רוחה בשלישית, ועל דרך זה אפשר עד 10 נשמות זו קשורה בזו, עד שנמצא כי בנשמה עשירית יש בה חד רוחה מן הנשמה הראשונה, וכן חד רוחה מכל אחד משאר 9 נשמות שקדמו אל זו העשירית, וכפי זה נמצא כי הראשונה יש לה 9 רוחין ב9 נשמות שתחתיה, והשנייה יש לה 8 רוחין, והעשירית אין לה רק כוח שבא, ואין תחתיה מי שקיבלה ממנה רוחה כלל. Ça veut dire que finalement une neshama, dès qu'elle va être dans le hibour avec la malchut, donc elle va recevoir de la première. Ce qu'elle reçoit de la première va s'appeler Aorucha de Shavik Ba. C'est le ruach qui va donner à la neshama. C'est-à-dire que dans le monde, Olama Emet, dans le monde de la vérité, le monde de la Gdusha, je précise, dans le monde de la Gdusha, parce que dans le monde de la Kali, c'est pas comme ça du tout. Ils savent pas donner là-bas, ils savent pas c'est quoi donner. C'est pour ça que quelqu'un qui est avare, qui est radin, il fait partie de la Kali, il fait partie de la Klipa, il fait pas partie de la Gdusha. Parce que quelqu'un qui fait partie de la Gdusha, c'est quelqu'un qui donne, qui sait comment les HPA, comment donner. Bon, c'est qu'une parenthèse pour comprendre ce qu'on dit ici. C'est dès qu'il va être avec la Neshama dans le Hibour, avec la Malchut, et qui est dans le Olam Gdusha de la sainteté, eh ben il va transmettre à la prochaine Neshama ce qui est le Ruach, etc. Ça veut dire que une Neshama peut donner à plusieurs. Ça peut aller même 10 Neshamot, que la première va donner à la première, à la deuxième, jusqu'à la 10. Ça veut dire que la première a donné aux 9 Neshamot plus bas. La deuxième, qui a reçu de la première, va donner à 8 Neshamot plus bas qu'elle. La troisième, qui a reçu de la deuxième, va donner à 7, etc. Jusqu'à que la dernière, elle a reçu, mais elle ne va rien donner. C'est la Malchut. Donc elle reçoit, mais elle ne donne pas, jusqu'à qu'elle va recevoir de tout le monde. Là, elle pourra donner aux autres. C'est rien que pour donner un exemple de Gdusha, qu'une Neshama, elle donne à l'autre. Et c'est grâce à ça qu'une Neshama va aider l'autre. C'est pour ça que le juif, ils sont toujours en train d'essayer de vouloir aider l'un avec l'autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gmachim. Gmachim, c'est des choses qu'on va prêter, qu'on va donner à ceux qui en ont besoin. Tout le temps, c'est le système de la Gdusha, de vouloir toujours les HPA, toujours vouloir générer du bien, du tov, pour justement arriver à l'accomplissement de la Torah. Venimtsa gamken. כי כל 9 נשמות האחרונות משועבדות אל הראשונה, כי היא עליהם כדמיון אב לכולם, והוא מדריך ומתקן לכולם, על ידי ההורוחה דשדה בגבה, וכל חדה וחדה מיניהו. וכיוון שכן נמצא שהוא נוטל חלק עם כל 9 בכל המצוות שהם עושים, והוא מחויב להדריכם בדרך הטובה, ובטובתם ייקח גם הוא חלקו, אבל הם אינם נוטלים חלק במעשיו, ולכן אינם מחויבים להדריכו, ועם כל זה השנייה, כל השמונה נשמות שאחריה משועבדות לה, והיא אינה משועבדת עליהם, וכן על דרך זה בכולם, וזה סוד מה שאמרו חז"ל, c'est la Gemara dans Baba Metzia, Koufret 108 עמוד א', והביאו הרמב"ם, le רמב"ם ירמז aussi dans les הלכות שכנים, וזה לשונו, 5 גינות המספקות
Maim mima'yan echad venitkalkel ma'yan kola metaknot ima eliona. Ça veut dire que finalement, c'est un concept extraordinaire. C'est qui domine, c'est celui-là qui donne. C'est-à-dire celui qui sait donner. Ça s'appelle en hébreu l'ashpia. L'ashpia, c'est vouloir toujours faire du bien, vouloir toujours donner à celui qui a besoin. C'est-à-dire que, et ça on va expliquer aussi, c'est quoi la différence qu'il y a entre chesed et tzedaka? Chesed et tzedaka, c'est la même chose? C'est pas du tout la même chose. Tzedaka, c'est qu'on est venu vers toi et qu'on t'a dit, ah j'ai besoin de ça, donc tu réfléchis comment tu peux l'aider par rapport à sa demande. Mais pas plus que sa demande. Chesed, pas ça, tu n'attends pas que lui il vient. Tu vas chercher qu'est-ce que l'autre il a besoin. C'est ça Avraham Avinu. Avraham Avinu, Baal Chesed. Chesed, il a eu le chesed. Il a pas attendu qu'on vienne vers lui. Il est parti chercher qu'est-ce que l'autre il a besoin. Ça c'est le chesed. Il te dit quelqu'un qui est comme ça, c'est Kaviachol, la plus grande neshama, et c'est elle qui va dominer les autres. C'est-à-dire que celui qui fait que recevoir, donc toujours il se fait dominer. Toujours il se fait dominer. C'est pour ça que dans le système de hommes et femmes, c'est le système de la Torah, avant la rédemption, parce qu'à la rédemption ça va changer, parce que la femme elle va monter de niveau, elle va être le keter, la couronne de son mari, donc elle va monter de niveau. Mais tant que c'est maintenant, on n'est pas encore monté de niveau, ils ne sont pas encore montés de niveau, parce qu'on n'a pas encore fini de réparer la faute d'Adam Arishon, donc c'est toujours l'homme qui va dominer la femme. Pourquoi? Parce que c'est toujours lui qui donne, et c'est elle qui reçoit. Mais dans un cas où il n'y a pas d'équilibre, c'est parce que c'est la femme qui donne, et l'homme il reçoit. Or il n'y a pas d'équilibre, ce couple va tenir. C'est pour ça qu'à un certain moment, ça explose, ça éclate, parce que le système, il a été renversé. Et alors que c'est l'homme qui doit donner, la femme reçoit. C'est un exemple. Maintenant, ça peut être entre les hommes. S'il y a un homme maintenant qui fait que recevoir des autres, donc il va toujours être dominé. Donc c'est ça un peu le système d'un neshama qui va vouloir donner, qui va vouloir toujours les hashpia, faire du bien à l'autre. Ubi ura inyan karu, maintenant il va bien nous expliquer le système. Da. Qui comme on a expliqué les toldot Noach. Pourquoi c'est écrit Noach? Pourquoi c'est écrit Moshe? Shmuel, Avraham? Pourquoi c'est écrit 2 fois? Il te dit, il n'y a pas de tzaddik qui n'a pas minimum 2 neshamot, obligatoire. Il te dit, Veze bi'ur atosefta hahi. Et maintenant, il va nous expliquer le Rav, c'est quoi le inyan de l'appeler 2 fois, les 2 neshamot. Il te dit, da, qu'il est kol adam yeshte bechinot neshama, aichat neshama plimit shebetor gufa adam, vezu ba'a ima adam. La première catégorie de neshamot, c'est la neshama qui est à l'intérieur du corps de l'homme, qui vient avec l'homme, qui vient à la naissance de l'homme. והשנית היא נשמה בחינת צלם הנקראת אור מקיף וזו נשארת למעלה בעולם העליון ועומדת על ראש האדם וזו עומדת בבחינת צינור אחד על ראש האדם שיוכל האדם לעלות למעלה על ידי הנשמה ההיא. C'est-à-dire la première neshama elle est à l'intérieur du corps, la deuxième elle est une lumière environnante. Donc la première c'est la lumière intérieure, la deuxième c'est la lumière environnante qui reste en haut. Mais qui reste au-dessus de l'homme comme une lumière environnante, c'est comme un tuyau. C'est comme un tuyau qui va de la tête de l'homme jusqu'à la racine de cette neshama qui est en haut. Et c'est comme ça que l'homme il peut monter. Et c'est comme ça que l'homme il peut connecter. Et c'est ça que l'homme il arrive chaque fois à se connecter avec les mondes supérieurs grâce à ça. Et j'ouvre une parenthèse, c'est ce qui va s'appeler karet, c'est la déconnexion. Cette déconnexion avec cette neshama entre le haut et le bas. C'est ça qui va s'appeler karet. Mais tant que Baruch Hashem, il est branché, comme on dit, branché dans la Rouchaniut, la spiritualité, donc cette neshama de la tête jusqu'en haut, elle va le connecter continuellement. וכאשר חס ושלום הנשמה הפנימית שבאדם היא חוטאת ויורדת מעט מעט למטה ונכנסת בתוך הקליפות כפי ערר עוונותיו וכאשר יושלם להיות רשע גמור אז תרד כל הנשמה הפנימית כולה לתוך הקליפות ואז תצטרך הנשמה שבסוד צלם מקיף להיכנס בפנימיות האדם ונשאר בלי צלם על ראשו וכאן נזכר בספר התיקונים Besod, Vatagel Margelotav, Vatishkav, comme c'est écrit dans Ruth, quand elle est venue à Boaz, quand Naomi l'a envoyé pour faire la mitzvah de Yiboum avec Boaz, t'es dit Vatagel Margelotav, Vatishkav. Maintenant tu vas comprendre c'est quoi le tselem que le tzaddik il a en lui,
que l'animal, il ne peut pas l'approcher, il a peur de lui. C'est ça le tzélem. C'est quoi? C'est que tant que le tzélem, tant que le neshama qui est à l'intérieur du corps, elle est dans la Torah ou mitzvot, donc celle-là qui est au-dessus de la tête, elle reste. Elle reste connectée, donc l'animal, il voit ça. C'est pour ça qu'il voit le tzélem. C'est ça le tzélem. Le tzélem, il a l'air ish. Il va toujours marcher avec le tzélem. Mais qu'est-ce qui arrive? Que l'homme, il n'arrête pas de fauter. Chas v'shalom. Donc la neshama qui est dans son corps, elle va descendre dans la kali. Dès que celle-là descend complètement dans la kali à cause des fautes continuelles qu'il n'arrête pas de faire, donc celle-là qui est au-dessus de sa tête va rentrer dans son corps. Donc celle-là de au-dessus de sa tête rentre dans son corps, donc il ne reste plus rien à l'extérieur. Il n'a plus ce tzélem à l'extérieur. Il n'a plus kaviachol, cette lumière, cette protection à l'extérieur de lui qui l'accompagne. Et c'est ça qu'il dit, Vatagel margelota vatishkav, denehitat nishmate le ragloi. C'est ça que le Zohar, il explique le pasouk. C'est que kaviachol, c'est comme il a amené la neshama, il l'a amené à ses pieds. C'est quoi les pieds? C'est le nahi, ça représente toutes les ta'avot. Ça dépend de tous les désirs de ce monde, le monde matériel. Donc c'est comme s'il a fait descendre la neshama dans le nahi, netzachod yesod, qui est la klipa. ונמצא כי שתי הנשמות ירדו ממעלתן וממקומן, גם נמצא שאין עתה אל האדם הזה רק נשמה אחת, כי האחרת ירדה וטבעה בקליפות, וזהו סוד, ונכרתה הנפש ההיא, כי נכרתה מן האדם ויורדת לתוך הקליפות, מה שאין כן הצדיק, שיש לו טרן נשמתין, חד לעילה בסוד אור מקיף, ואחד בגבי בבחינת אור פנימי, וזה מה שכתוב בפרשת נוח, בעניין נוח, שכל צדיק יש לו טרן רוחין. Incroyable ce qu'il nous dit. Il nous dit que le rachat, il a perdu sa neshama, donc il est parti à la klipa, celle qui était en haut à l'intérieur de lui, donc il a seulement une. Il n'en a pas deux. Alors que le tzaddik, que le or pnimi, qui a la neshama à l'intérieur, elle est restée parce qu'il est dans la Torah mitzvot, et celle d'en haut, elle est restée aussi parce qu'elle est connectée avec les mondes supérieurs. Donc c'est lui qui en a deux. Et c'est pour ça que la Torah, finalement, elle va appeler les tzadikim deux fois. Noach, Avraham, Shmuel, Moshe, etc. Tous les exemples qu'on a vus dans la Torah. והנה דרך אותה הנשמה המקפת שיש של הנשמה הראשונה, שבכל 10 הנשמות הנזכרות, אומר משם נמשך כל האור והשפע והצריך לרד לאותן 10 נשמות מצד ההוא רוחה דילה בגבי הוא, והכל עובר דרך שם, ואז מאותו האור הנמשך להם, דרך שם נמשך מאותו החלק שנוטל עמהם, אומר משלהם ונכנס בנשמה הפנימית incroyable. Donc de cette neshama qui est au-dessus de sa tête comme un tuyau, qui va monter jusqu'en haut, de là va venir toute l'abondance, de là va venir tout le shefa, de là va venir toute la connexion entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Et ensuite, cette neshama pourra transmettre aux autres neshamot qui sont à un plus bas niveau que lui. Donc c'est pour ça que le tzaddik, qui a ces deux neshamot, qu'on se connecte à lui, donc grâce à ça, il pourra nous transmettre de la lumière d'en haut. Velachen hu mukhrach lishtadel letaknam ou ladricham kede shitol chelek immahem aval beneshama pnimit shel zu הנשמה הראשונה אין לתשע נשמות האחרות חלק עמה כלל, ולכן הם אינם נוטלים חלק במצוות שעושה הנשמה הפנימית הראשונה נזכר. Donc d'où on reçoit de cette lumière environnante, c'est le makif. De là-bas on va recevoir du tzaddik ou des neshamot qui vont être connectés, donc un va recevoir de l'autre, mais toujours ça va être dans cette lumière chitzonit, en fait cette lumière de makif. C'est pour ça que le rachat il n'a pas cette lumière, il l'a pas. עוד צריך שתדע עניין אחר במציאות ביאת נשמות אלו בעולם הזה. Maintenant il va nous expliquer encore une autre chose de ces neshamot là qui viennent dans ce monde matériel. Il te dit דע כי אף על פי שהנשמה הראשונה קדמה עליהם בבחינת העיבור במעי המלכות, עם כל זה במציאות זמן יציאת הנשמות בעולם הזה אפשר שיקדמו הם וביאור העניין. C'est-à-dire, c'est vrai que cette neshama, cette première neshama, elle a devancé donc dans le hibour de la malchut, mais il te dit que dans les neshamot, c'est possible qu'ils vont devancer, et c'est ce qu'il va nous expliquer maintenant. Pourquoi il y aura une qui va devancer l'autre? Et c'est ce qu'il va nous expliquer maintenant. Il te dit, Ve'inyan biura inyan da,
כי אחר שהנשמה הייתה בסוד העיבור במלכות, יש נשמה שתכף אחר זמן העיבורה יורדת בגוף בעולם הזה, ויש שיורדת בעולם הבריאה ומתעכבת שם ומשרתת לפני הקדוש ברוך הוא כשאר המלאכים אשר שם, ואחר כך לזמן קצוב או כאשר יזדמן שום תפילה או מצווה או איזה זכות על איזה אדם בעולם הזה, תרד ותבוא בגוף בעולם הזה. וזהו סוד חי אדוני צבאות אשר עמדתי לפניו, הנאמר באליהו זכור לטוב, והביאו בספר הזוהר, etc. C'est-à-dire, c'est pour ça que maintenant, dans Eliyahu Navi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Chai Hashem, Yudke Vavke Tsevaot, il te dit Asher Amati Lefanav. Ça veut dire que quand la Neshama va descendre dans ce monde, donc elle pourra par exemple se retenir dans le Olam Abri'a et pour servir Hashem. Avant de descendre dans le monde, dans un corps, dans un homme, dans ce monde-ci. Elle va être retenue dans un monde spécifique. Donc elle va servir Hachem déjà dans le monde des Neshamot, ou dans la Bria, dans la Yetzira ou dans la Asiya, avant de venir dans le corps. C'est ça qui dit le pasuk Eliyahu Navi, Chai Adonai Tzevot Asher Amati Lefanav. Je vais rester devant lui. Où tu es resté devant lui? Alors ou bien dans la Bria, Yetzira, etc., avant de venir dans ce monde, dans un corps. והעניין הוא כי אליהו זכור לטוב כאשר נפשו יצאה מסוד העיבור במלכות דאצילות לא ירדה תכף בגוף בעולם הזה. Donc il t'explique pourquoi on dit ça, parce que Eliyahu Navi, avant de venir dans ce monde, il a été retenu dans la malchut d'Atsilut. Très très haut niveau. Malchut d'Atsilut, c'est dans le hibour de malchut d'Atsilut. אבל נתעכבה בעולם הבריאה ועמד ושירת שם בשם השם אלוהיו, et ensuite elle a été retenue dans le Olam Abriya, dans le Olam Abriya devant Akadosh Baruch Hu. ככל שאר המלכים אשר שם, ויש נשמה שיורדת עד עולם היצירה ומתעכבת שם על דרך הנזכר עד בו זמן רדתה בעולם הזה, ויש שיורדת עד העשייה בעולם הזה, ונמצא כי כולם יוצאות מסוד העיבור, ממלכות דאצילות, רק שזו נשארה בבריאה, וזו ביצירה, וזו בעשייה. Incroyable. C'est-à-dire, ça répond à beaucoup de questions. Ça répond à beaucoup de questions dans le fait que tous, ils auront le même makor, le même shoresh, la même adresse. C'est quoi? C'est Olam Ha'atzilut, c'est Malchut d'Atsilut. C'est pour ça que le Rav dit dans Etz Chaim, Kol Vedibour, quand tu dis un mot, tu arrives à Zun de Atzilut. Kol c'est ça, la parole c'est la Malchut, Kucha Berichul Trite, Kadosh Baruch Hu et la Malchut, qu'en fait c'est nos parents spirituels. Comment? Parce que le Shoresh, la racine, ils sont tous de Olam Malchut de Atzilut, quoi, de Olam Atzilut, Malchut de Atzilut. Mais avant qu'ils descendent dans ce monde, dans un corps, ils vont être retenus, ou dans la Bria, ou dans la Yetzira, ou dans la Asiya. וכל זה תלוי כפי מעשה התחתונים בעולם הזה, כי יש תפילה או מצווה שאין בה כוח רק להוציא הנשמה מתוך הקליפות ולעלותה עד המלכות של אצילות בסוד העיבור כנזכר, ויש תפילה יותר נכונה ומקובלת לפניו יתברר, ויש בה כוח להורידה עד גוף בעולם הזה, ויש תפילה שאינו מורידה רק עד הבריאה או עד היצירה וכנזכר, וזה אינו תלוי בערך גדר הנשמה עצמה, רק כפי פעולות התחתונים המתייחסות אל שורש הנשמות ההם, וכן כפי האדם בעצמו הפועל המצווה או התפילה ההיא, כך יוכל להיות כוח בידו להמשיך נשמה אחת בבנו הנולד לו, אותה נשמה שתהיה קרובה יותר אליו כפי בחינת שורש נשמתו, והנשמה האחרת תישאר למעלה עד יהיה לה גואל הקרוב אליה יותר, ואומנם אין זה תלוי במעלת הנשמה ההיא או בפחיתותה להתעכב יותר מחברתה. Très très important ce qu'il nous dit ici, c'est en fait il te dit que la neshama ça dépend pas de la grandeur de la neshama, pas du tout. Ça dépend des actions de l'homme. Ça veut dire que les actions de l'homme, la tfila de l'homme, l'étude de l'homme, c'est ça qui va donner la force à cette neshama d'arriver en lama atzilut, dans malchut de atzilut pour le hibour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, ça dépend des actions. Alors des fois l'action va être, ou la tfila va être assez forte seulement pour l'amener dans la bria, et c'est tout.
ou dans la Yetzira, ou dans la Asiya, et c'est tout. Mais il y en a, ils auront cette force de l'amener dans un corps dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a la première étape de la faire sortir de la Klippa. J'ai fait sortir de la Neshama de la Klippa, c'est la première étape. Après, ensuite, elle va monter dans Olam Hatzilut, c'est le Ibour, de la Malchut dans Olam Hatzilut. Ensuite, elle va descendre ou dans la Bria, ou dans la Yetzira, ou dans la Asiya, maintenant elle va attendre. Après, ça va dépendre de l'action de l'homme pour amener cette Neshama dans un corps, dans ce monde. C'est pour ça que les tzadikim, ils arrivaient à faire descendre des Neshamot au moment, lors de la mitzvah, avec leur femme, quand ils faisaient la mitzvah, donc ils arrivaient à amener la Neshama dans un corps pour qu'ils naissent dans ce monde. Et là, il continue. Veda, qu'Aneshama yoredet begouf ba'olam hazeh, תכף אחר צאתה מסוד העיבור ממלכות דאצילות בלי הפסק עיכוב זמן בשאר העולמות, זו ודאי יש לה יתרון מעלה לפי שזו אינה מתלבשת בשום עולם אחר ואינה עוברת בו רק דרך מעבר לבד. Ça veut dire que la Neshama qui pourra descendre dans un corps dans ce monde après qu'elle est montée dans l'âme Hatzilut qui est Malchut de Hatzilut et qu'elle va venir dans un corps dans ce monde, elle est spéciale, c'est-à-dire elle a une qualité, on va dire un niveau supérieur. Pourquoi ? Parce qu'elle vient directement dans ce monde sans s'arrêter dans Bria, Yetzira, Asiya. Et si elle va passer par les Olam, c'est rien qu'un passage, mais elle ne va pas s'arrêter là-bas. Donc c'est un plus haut niveau. אך הנשמה מתעכבת באיזה עולם הנה היא מתלבשת באותו עולם מעין לבוש בעולם ההוא, וכשאחר כך יורדת בעולם הזה אינה יורדת אלא בהיותה מלובשת תוך הלבוש ההוא. גם יש, ça c'est premièrement, c'est-à-dire c'est quoi la différence? C'est que celle qui descend directement de Hatzilut, donc son levush c'est Hatzilut, c'est un très haut niveau, mais celle-là qui est restée d'abord à Bria, son levush ça va être dans la Bria quand il va venir ici dans ce monde. Si elle est restée dans Yetzira, son lévouche va être de Yetzira. Et si elle est restée dans Asiya, la même chose. Son lévouche va être seulement de Asiya quand il va venir dans ce monde. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, Gam yeshrilu kacher ki eno dome amitakev babria el amitakev ba Yetzira ki lévouche de Bria zach vedak meod mina lévouche à Yetzira vechen al Yetzira zach michel Asiya. Donc ça veut dire qu'on a 4 niveaux. Il y a celui qui va venir directement de la Hatzilut, c'est le premier niveau le plus haut. Ensuite, celui qui vient de la Bria, donc le lévouche de la Bria, deuxième niveau, c'est-à-dire je vais en ordre décroissant. Troisième niveau, c'est celui qui va venir de la Yetzira, et le dernier niveau, le plus bas, celui qui va venir de la Asiya. Ve'omnam, לפעמים הנשמה מתעכבת ומתלבשת באותו העולם תהיה יותר גדולה במעלה מן הנשמה יורדת ברגע תכף בעולם הזה בלי הפסק בינתיים, לפי שמחצב מדרגה גדול מן האחרת, אלא שבנשמה עצמה יש בה שינוי כי אם היא עצמה תרד ברגע תהיה מהירה יותר מכאשר תתעכב באיזה עולם ותתלבש אחר כך תרד בעולם הזה. עד כאן לשונו. Voilà, jusque là maintenant c'est le passage qu'on a ramené, du Sefer HaGilgul, du Sha'ar HaGilgulim, pardon, c'est le passage qu'on a amené. Donc tout va dépendre de quel monde elle est venue, ça va être l'habit qu'elle aura, et ça va être la grandeur de la Neshama. Mais encore une fois, ici, ce qui va compter, c'est l'action. Dibour, Marshava ou Ma'aseh, comment il va faire l'action, comment il va faire la tfila et l'étude, etc. Maintenant, on va ramener encore une autre partie de Sha'ar HaGilgulim, pas Sefer HaGilgulim, Sha'ar HaGilgulim, l'introduction 18. C'est ça qui nous ramène. Vekatav Rabbeinu Zalha od b'shar ha'gilgulim akdama yudchet veze leshono. Alors il nous dit comme ça. Gvar odaticha ki arba'a olamot hem vesidram. Donc il nous rappelle, il nous fait un rappel des 4 mondes qu'il nous a mentionné plusieurs fois. Donc c'est Hatzilut, Beria, Yetzira, Asiya. V'ine kol olam ve'olam elu arba'a kalul mi arba'atan be'ofan ze. Qui ba'olam ha'atzilut abba nikra atzilut ve'ima bria. C'est-à-dire qu'on va diviser maintenant les mondes en partsoufim. C'est-à-dire que dans le olam ha'atzilut lui-même, il va être aussi divisé en 4. C'est-à-dire en général, atzilut, beria, yetzira, asiya. Maintenant, dans le olam ha'atzilut lui-même, je vais le diviser en 4 comment? Que Abba, il va s'appeler Atzilut, Ima va s'appeler Bria, Za'iran Pin Seza, Zakadosh Baruch Hu, il va s'appeler Yetzira, Venugbe qui est la Malchut, va s'appeler Asiya. Il va al dererze bekol olam ve'olam mehem. Chaque monde, il va être divisé comme ça. Il te dit, Ha'omnam bechinat arichan pin,
Liyoto ne'lam me'od eno niskar. Le keter, il est trop haut. Il n'a même pas une allusion dans une lettre. Dans la pointe du yud, de Havaya, de yud kevavke, mais il n'a pas d'allusion. Donc lui, il est ne'alam, c'est-à-dire il est caché. On n'en parle pas. Et c'est lui qui va s'appeler dans la relativité, c'est lui qui va s'appeler le Ensof par rapport au Partsufim et aux Sphirot. Veda, ki min olam ha'atzilut yotzod neshamot, ou min abriya ruchin kaddishin, min ha'etziram malachim, min ha'etzirofanim. Maintenant, c'est important à comprendre. Que du olam ha'atzilut, c'est là que ça va sortir les neshamot. Du olam abriya va sortir ruchin, c'est le ruach. Ruchin kaddishin, évidemment, on parle de Kodesh. Et de la Yetzira va sortir Malachim, c'est le monde des Malachim. Et de la Asiya, les Ofanim. Ofanim aussi, c'est une autre sorte de Malachim qui vient de la Asiya. Veine ha'adam ha'tarton kolel kol ha'olamot ha'niskarim ubitrila zoche le nefesh de Asiya ve'im lo zacha el haruach mipene shechata upagam et ha'nefesh vichnisa al yede ma'asav betoch ha'klipot omrim lo yitush Yitush kadamar ou me'oule mimcha mipene sha yitush lo asa ma'aseh gam lemala kedi shiknoz baklipot aval im lo chata banefesh hahi azu besod ofanim. Donc tout dépend, est-ce qu'il a fauté, est-ce qu'il n'a pas fauté. Et s'il a fauté, chas v'shalom, on lui dit que yitush, l'insecte, il t'a devancé. C'est pour ça que l'homme il a été créé en dernier. Que si chas v'shalom il faute, on lui dit que l'yitush, que l'insecte a été créé avant lui. Maintenant il faut comprendre comment un homme qui a le nefesh seulement, il peut être plus haut niveau que quelqu'un qui a le ruach. Il te dit c'est possible. Il te dit comment? Comme il va nous expliquer tout de suite. Encore, je répète encore. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Comment un homme qui vient du nefesh, il peut être un plus haut niveau que quelqu'un qui vient du ruach, alors que le ruach c'est un plus haut niveau. Voilà l'explication. Ki kol olam ve'olam kalul mi'arba'atam ve'nimtza ki gam ha'nefesh de'asiya klula miprinat nefesh ve'ruach neshama ve'neshama linshama ve'arba'atam mina asiya ve'kulam nikraim nefesh bilvad derech klalut. Ça veut dire que le nefesh qui est la asiya, lui aussi il a les quatre. Nefesh ruach neshama chaya yichida. Ou Chaya, on va s'arrêter là, c'est les quatre. Et il te dit, mais dans l'ensemble, il s'appelle le Nefesh. Alors ça va être le Chaya du Nefesh, la Neshama du Nefesh, le roi du Nefesh et le Nefesh du Nefesh. Veine lifamim adam echad shiye miprinat neshama de asiya kevan שהתחיל להעיר ולתקן קצת תכף מאירה בו בחינת הנשמה של כללות רוח דיצירה, אומר אף על פי שעדיין לא נתלבשה בו ממש לגמרי. C'est-à-dire en fait, le fait qu'il a commencé à réparer la neshama de la asiya, donc il reçoit le ruach de la yetzira, même s'il n'est pas complètement habillé, mais il commence à le toucher. C'est-à-dire, dépendamment du niveau, alors il va toucher le niveau d'en haut, qui correspond au niveau où il est actuellement. Si maintenant, actuellement, il est au Neshama de Asiya, donc il va toucher le niveau qui va s'appeler Ruach de Yetzira, par exemple. Même s'il n'a pas reçu complètement, mais il a commencé à le toucher. כי כבר הודעתיך שאי אפשר שהרוח שביצירה יתלבש ממש לגמרי באדם, אלא עד שיתוקן נפשו בכל חלקי העשייה לגמרי, parce que l'homme ne peut pas avoir le ruach de la yetzira s'il n'a pas fini complètement de réparer le nefesh. Donc c'est pour ça qu'il va commencer à l'atteindre en partie, pas complètement. Jusqu'à qu'il finisse de réparer le nefesh complètement, là il pourra commencer à recevoir le ruach. Aval meirbo yara bilvad, mais quand même, il a une yara, un reflet. Veye adam echad sheu miprinat nefesh de asiya, yeshbo gam ken nefesh miya yetzira, anikra nefesh el ruach haniskar, vadazem vaday sheu garua min harishon. Il te dit, il y a des hommes, ils ont la prinat nefesh de asiya seulement. Donc, il aura aussi le nefesh de yetzira. Ok, mais c'est un plus bas niveau. C'est pas comme celui qui avait Neshama de Asiya, qui pourra avoir le Ruach de Yetzira. C'est un plus haut niveau. Donc, encore une fois, dépendamment de son niveau. Gamda,
כי יש אדם שיוכל להשיג הנפש מעולם האצילות, והוא ממלכות דאצילות, וכן יותר למעלה מכל בחינות האצילות. Tu dis, il y en a. C'est important de savoir tout ça. Ce qu'on dit maintenant, c'est pas une technique, hein, faut le savoir. Pas du tout. C'est quelque chose que l'homme y vit et que l'homme il doit acquérir et que l'homme en marche, il le fait, qu'il le sache, qu'il le sache pas, qu'il le veuille pas, en faisant les actions, en faisant les mitzvot. Alors autant qu'il le fasse avec compréhension. C'est ça qu'il te dit. Il te dit maintenant, il y a une autre catégorie d'hommes qui peut arriver jusqu'au nefesh de Hatzilut, très haut niveau. Et pas que ça, tous les niveaux de Hatzilut, il peut acquérir. Tous. Veda ki im yiski adam liyot bo ruach mina yesod de Hatzilut, ye nikra Isha Elohim. Isha Elohim, que Moshe Rabbeinu a été appelé Isha Elohim, c'est quand il a atteint le niveau de ruach, mais du yesod de Hatzilut. Ruach de yesod de Hatzilut, il s'appelle Isha Elohim. Ba'ala de matronita, comme Moshe Rabbeinu. Le mari de la Malchut. Voilà. Isha Elohim. Ve'alav ne'emar. Tzadik Moshel Yirat Elohim. Tzadik, le tzadik, il domine. Il domine grâce à Yirat Elohim. Parce qu'il a atteint le niveau de Ruach de Yesod de Hatzilut. Il te dit qui est Moshe Tzadik, parce que Tzadik c'est le Yesod. צדיק אחד מאשר, אחד אשר בפטירתו עולה בסוד מים נוגבין במלכות דאצילות, וכן יש צדיק שעולה בסוד מים דוכרין ביסוד דאצילות, c'est-à-dire en fait selon le niveau qu'il a atteint, c'est là où il va être après 120 ans, après que la Neshama quitte son corps, c'est l'endroit qu'il va atteindre. Donc l'endroit qu'il va atteindre, ça va dépendre du niveau qu'il a atteint dans ce monde, dans le monde. Ubazé tavin mashikatu bazur akadosh. Maintenant tu vas comprendre qu'est-ce que le Zohar Akadosh il dit dans le Pasuk. Il y a un Télim, le chapitre 97, le Pasuk 11, il dit Or zaruwa la tzadik. C'est quoi Or zaruwa? Il dit O shekvar nizra. Donc c'est la lumière qui a été déjà Zaroua, qui a été déjà, la semence qui a été déjà instaurée, qui est déjà. En fait, c'est le niveau qu'il a atteint, c'est ça que ça veut dire. Ha'inyan ki achar ha'churban nitpardu za'iran bin benugbe ve'aganem ken ha'elyon shu yesod enenu zorea ginato. Ganan, c'est-à-dire en fait en deux mots, c'est que le Yesod Kaviachol, il n'a pas de Yichud, il n'a pas de Zivouk avec la Malchut. Donc il appelle ça le Ganan. C'est comme le jardinier, il n'a pas quoi arroser, s'il n'a pas de jardin. Il te dit donc, Ganan na Elion Chu Yesod Enon Zorea Ginato, c'est-à-dire en fait, il n'est pas en Yichud, il n'est pas en Zivouk avec la Malchut. te dit Omnam ginato mazra'ad me'eleha minasfichim minashiatsu vetzamchu bam mitrila ou même choseret vetzomachat. Mais il te dit mais quand même kaviachol la gina elle reçoit de l'eau par rapport aux eaux qui sont en dessous de la terre, etc. Il te dit veine asfichim hem neshamot atzadikim asher terem achurban zar'am aganan begina eliona vetzamchu bam וכאשר חוזרים ונפטרים מן העולם הזה, חוזרים לעלות שם בה בסוד מים נוגבין, או בסוד, או ביסוד שהוא הגנן העליון, בסוד מים דוכרין, ומהם חוזרת וצומחת, וזה סוד הפסוק, אור זרוע על הצדיק, שכבר האורות האלו נזרעו בתחילה בגינה עליונה, אומר והם עצמם שחוזרים ונזרעים, ואין זה זרע חדש, donc voilà, jusque là maintenant c'est la partie qu'on a rajoutée du Sha'ar Gilgulim. En fait il te dit c'est vrai qu'il y a eu la Khurban Abayit, la destruction du Beth Amikdash, comme la séparation entre Zavenu, Kakadosh Baruch Hu et la Malchut. Donc il n'a pas acquis Kaviachol, amener la semence et les Mochin. Il n'a pas, parce qu'il est séparé. Mais ce qui va donner à la Malchut, c'est les Tzadikim. C'est les tzadikim qui vont kaviachol l'arroser, lui donner ce qu'il faut, etc. Il te dit, comme ils l'ont fait les tzadikim au temps du Beth Amikdash, donc ça va rester dans la Malchut, tout ce qu'elle avait avant, grâce au Beth Amikdash, ça va continuer maintenant avec les tzadikim. Donc c'est ça, Or Zaru wa la tzadik. Donc c'est la lumière du Zera kaviachol, de la semence du tzadik, qui va donner à la Malchut, kaviachol, parce qu'il s'appelle le mari de la matronité, le mari de la Malchut. Donc c'est les tzadikim kaviachol maintenant qui remplacent. C'est kaviachol les tzadikim qui vont remplacer la lumière du Beth Amikdash. Et tout ce que la Malchut recevait, c'est les tzadikim kaviachol qui vont le faire dans ce monde. Évidemment, ils l'ont fait pendant le Beth Amikdash, mais ils vont continuer à le faire même après la destruction du Beth Amikdash. Maintenant, on continue, encore une petite partie dans Sha'ar Gilgulim.
qui est l'introduction 19, et Vézé Shono, il dit comme ça. Gvar bi'arnu b'makom acher bedru shoresh haneshamot shel hamalachim u'benei adam ma hefresh yesh beinehem ki hamalachim yotzim mizivug din shikin. Donc maintenant on va voir la différence qu'il y a entre les malachim et les neshamot et les neshamot. Donc les malachim on dit qu'ils viennent du zivug haneshikim. Comme on a expliqué le zivug haneshikim c'est Chabad, Chochma bin Avadat. Le zivug hachibukim c'est Chagat. Chesed Gvura Tiferet. Et il y a le zivug de Gufa Begoufa, c'est Yesod Beyesod. Il te dit, Neshamot ben Adam, zivug atarton sheba Yesod. Donc nous, les Neshamot, il vient d'un père et d'une mère. Donc le zivug, il est dans le Yesod. Du Yesod à Yesod, c'est les Neshamot de l'homme. Ou basé nidba'ar le kama madregon nechleku ve'incham. Et donc tu peux avoir beaucoup de différences entre les deux. Parce que les malachim, ils ne viennent pas comme dans un corps, comme chez nous. Donc eux, ça leur suffit le zivug des Neshikim, c'est le Chabad, pour faire naître le malach. Il te dit, Venim tseu kama madregot, shonot yesh beshorshan neshamot, ad enkez, donc il n'y a pas de fin. Combien ils sont subdivisés, et les dargas, et le niveau des neshamot. Ve'omnam kama ve'kama mine neshamot nimshechu mizivug ha'olam, העליון וירדו למטה על ידי הפגם ואין ירידתם שווה כי זו יורדת מדרגה אחת וזו שתיים והם כמה מיני ירידות שיורדות הנשמות על ידי הפגם. Donc il te dit finalement c'est ça qui va faire la différence dépendamment du niveau de l'homme, du niveau de la neshama et du niveau du pgam. Quand chas v'shalom ils vont descendre dans la kali, donc ils vont pas descendre au même niveau. Ils n'auront pas le même gamme, dépendamment de l'action qu'ils ont fait, ou dépendamment de le shoresh, de la racine, de leur neshama. Et là maintenant il va nous donner deux différences importantes qu'il faut comprendre. C'est lesquelles? ששורש מחצבה הוא למעלה, אלא שבעבור הפגם ירדה למטה, וכשבאה בעולם הזה יוצאה מתוך מדרגה שלמטה, אשר יורדה שם. Tu dis la première catégorie de Neshamot, qui sont leurs racines, ils sont en haut, et puisqu'ils ont fait un bgam, dans ce monde, ils descendent en bas. Et quand ils sont dans ce monde, eh ben, Mitor Madrega, ils vont sortir de ce monde d'après la Madrega Tartona, d'après leur niveau inférieur à cause de la faute qu'ils ont faite. Et le deuxième catégorie, c'est quoi? Ve'ashenihi, an-neshama asher mahzav shoresh hu b'makom ahu atzmo asher misham yotzet lavo ba'olam hazeh ve'lachen en dinehem shaveh ve'omnam ikar tikun ze hu או בלילה בעת פיקדון נפשו, באומרו בעת השכינה, בידך, בעת השינה, quand il va dormir, qu'est-ce qu'il dit? בידך אפקיד רוחי, כי אז תעלה נשמתו בזיווג יותר עליון וחוזר לצאת משם בריאה חדשה בסוד חדשים לבקרים, וכן יכול לעלות מדרגה למדרגה עד שיעלה עד שורשו ממש וישתלם או ביום בסוד נפילת אפיים בכוונת פסוק אליך אדוני נפשי אשא יכולה לעלות מדרגה למדרגה כפי מעשיו עד שורשו ממש כנזכר. Il te dit il y a un cadeau, c'est un cadeau mais il faut avoir la kavana. Sans la kavana ça marche pas ce cadeau. Sans la kavana il marche pas ce cadeau. Et la kavana c'est quoi? C'est au moment d'aller dormir, il dit Be'adechaf kidruchi. Je te donne ma neshama dans ta main, en faire pour voir si maintenant elle est prête à monter de niveau. Alors en disant Be'adechaf kidruchi, je te donne ma neshama entre tes mains, je te la confie entre les mains, et là maintenant s'il a un autre niveau, eh bien il montrera de niveau grâce à ça. Deuxième possibilité, quand il va faire les David, Elecha Adonai Nafshi Esa, ça s'appelle Nefilat Tapaim. Quand tu le fais Bekavana, tu montes aussi de niveau. Ta Neshama pourra monter aussi de niveau. Donc c'est ça les deux catégories de Neshamot. C'est que une, on a dit, c'est la Neshama qui est en haut et à cause de la faute, elle est tombée de niveau. Donc elle va venir dans ce monde dans le niveau bas, ou bien celle qui est dans ce monde, grâce, on a dit avant de dormir, Be'adechaf kidulchi, ou bien Benefila Tapaim avec la Kavana, et les Hachem Nafsi et ça, là il pourra encore monter de niveau, etc. Tant qu'il pourra monter dans le Shoresh, dans la racine, d'où il était, donc il pourra remonter à son Shoresh, à sa racine.
Évidemment, s'il fait des actions exceptionnelles, il pourra monter plus haut que son niveau. Mais déjà, on parle déjà de la première étape, déjà d'arriver à son niveau, à sa racine. Au Bezrat Hashem, on finit le chapitre 49, Veine. Aneshama shiim il est ma'la, ela shiarda le mata mechamad abgam kaniskar amashal bazé. Il va nous donner maintenant une parabole du première catégorie. Que la neshama d'en haut, qui était à un haut niveau, mais elle est descendue dans ce monde à cause de la faute, à cause qu'il est descendu de niveau par la faute, il te dit, le parabole, c'est le suivant. Imhu me'olam ha'atzilut ve'al yede abgam yarda ad olam ha'asiya umisham yatsa lavo ba'olam hazeh beguf ha'adam hine kefi ma'asav יש בו יכולת להתקן ולעלות עד האצילות ויבוא משם מאותו הזיווג דאצילות ויוכלל עד שם בחיים חיותו ואין צריך להתגלגל כדי להתקן ועליותה היא ביום על ידי נפילת אפיים דשחרית כנזכר כי אז היא זיווג יעקב ברחל הנקראת עקרת הבית כי היא הספירה היא הספירה העשירית שבאצילות, והיא עיקרית מכלל 10 ספירות דאצילות כמבואר אצלנו. Ça veut dire que si maintenant cette neshama, par exemple, elle vient de Atsilut, et à cause de ses fautes, elle est tombée dans Asiya, dans l'ama Asiya. Le fait que son shoresh c'est Atsilut, dans ce monde, grâce, il te dit grâce à Nefilat Tapaim, comme on a dit, les David, et les Hashem Nafshi, etc., grâce à ça, il pourra monter au niveau supérieur de sa racine, s'il arrive à les taken, s'il arrive à réparer. À travers la Torah, les mitzvot, etc., il pourra remonter à un niveau supérieur. Même s'il est descendu, à cause des fautes, il est descendu de Atzilut à Asiya. Mais s'il répare, il ne revient pas seulement à Asiya. Il remonte jusqu'à Atzilut, jusqu'à son vrai shoresh, jusqu'à sa vraie racine. Aval, הנשמה ששורשה למטה, אלא שעתה על ידי מעשיה הטובים רוצה לעלות למעלה ממקום שורשה, אין עלייתה גדולה כעליית מי ששורשו למעלה ויורד וחוזר לעלות. En fait, maintenant, il te dit, si maintenant une neshama, c'est le contraire. Elle a un bas niveau. Mais maintenant, grâce à ses actions extraordinaires, elle veut monter de niveau. Ok, mais elle ne va pas monter maintenant jusqu'à le plus haut niveau, puisque ce n'est pas son shoresh. Oui, elle va monter plus que son shoresh, mais pas le maximum, parce que ce n'est pas son shoresh. Alors oui, elle va monter plus que son shoresh, mais pas comme l'autre, que son shoresh était par exemple à Tzilut. Ça non, donc elle va pas monter. Donc elle va monter plus que son shoresh, mais pas comme celle-là, que son vrai shoresh était à Tzilut. Velachen, ena yechola la'alot ela balayla al yede pasuk. Donc celle-là, qui était à un bas niveau, mais qui va monter maintenant un peu plus, grâce à ses actions, et celle-là, ça va être la nuit, pas en journée. C'est là que son shoresh, il était à Tzilut, mais il est descendu à cause des fautes. Alors lui, ça va être dans Nefilat Tapaim. Mais celle-là qu'elle a un bas niveau, mais grâce à ses actions, elle veut monter de niveau, ça va être la nuit. Ça va se faire la nuit. Beyadecha afkidruchi kaniska. Et aussi, il faut préciser que le Nefilat Tapaim qu'on a dit, c'est seulement celui de Shahrit, parce que c'est le plus haut niveau, c'est le de Shahrit. Et donc celle-là, elle va se faire la nuit. La deuxième catégorie, qu'elle était à un bas niveau, qu'elle va monter grâce à ses actions. Donc elle se fait dans le pasuk Beyaderav Kidruchi. Ki az hu zivug Yaakov belea she'ena mikla la 10 sfirot ela bechina tachor de malchut shel advuna kanoda. Donc c'est pas comme la première étape où il était de Hatzilut, donc c'est tous les 10 sfirot qui va atteindre. Non, là il va pas atteindre tous les 10. C'est seulement le zivug de Yaakov belea, la nuit, qui est à Chatzot, qui va durer jusqu'à Kadruta de Tzafra. De Chatzot, il va durer jusqu'à Alot HaShachar. Il te dit parce que ce n'est pas les 10 firot, c'est seulement Achor de Malchut, Shel Advuna Kanoda, Aval Atzad HaShaveh Shebahem, Shebechol HaNeshamot Hu, Ki Kulam Yecholot Al Yedeh Ma'asehem La'alot Mimadriga Lemadriga, Aden Ketz, וכל זה אם ישים אליו ליבו ויכוון לכך עד כאן לשונו. Il te dit ok, donc elle va monter. Où est-ce qu'elle va monter? Parce que son shoresh c'était pas Atzilut, mais elle va quand même monter plus haut que son niveau. Ok, chacun va monter là où il doit monter, mais c'est quoi le point en commun? Et c'est celui-là qu'il veut qu'on retienne. Et c'est la fin du chapitre 49. C'est quoi le point en commun qu'il faut qu'on retienne? C'est que tous les neshamot, grâce à leur travail, ils pourront monter ad enketz. Il n'y aura pas de limite. Pas de limite. No limit. No limit. Il n'y a pas de limite. À condition, une condition, il te dit.
Im yasim elav libo vichavel lekar. Voilà, c'est la seule condition. Si yasim libo, s'il va mettre son cœur, il aura la kavana sur ça. La kavana de monter de niveau, alors à ce moment-là, il pourra monter. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse réussir. Amen ve amen. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.